Pourquoi ce mouvement aujourd'hui? En fait, nous on a demandé à avoir une prime PPV comme il y a dans beaucoup d'entreprises. Une prime? Une prime PPV, une prime de partage de valeur. C'est ce qui remplace la prime Macron en fait. Ils avaient prévu une réunion, ils nous avaient dit que oui, ils allaient faire quelque chose. Cette réunion, ils l'ont annulée sans forcément nous donner, je ne sais pas comment dire, nous donner les raisons. Du coup, CFDT, on leur a fait une lettre en leur expliquant que avec la hausse actuelle qu'on subit, avec les efforts que nous faisons dans l'atelier, avec la montée de cadence, ça serait bien qu'ils pensent à nous et qu'on partage un peu. Ils n'ont pas répondu à notre lettre, jusqu'à que du coup on lance un préavis de grève. Finalement, ils ont fait une réunion hier, et contrairement à beaucoup de petites entreprises dans le coin, à qui on propose 1 000 €, nous on nous propose 200 €. Donc pour nous on trouve que c'est pas assez. Donc voilà, on sort pour leur montrer qu'on n'est pas OK. Il y a pas mal de sites 3A en France. Mérignac, Suy, Martignas, Biarritz, Toulouse, Marignane, Saint-Nazaire, Méholt. Il y a Châteauroux. Il y a d'autres sites où c'est la même chose. Alors, ils vous ont proposé 200 €, alors qu'ailleurs c'est 1 000 €, vous dites, dans d'autres entreprises, pas d'autres sites. Pas chez 3A. Non. Pas chez 3A. Chez 3A, on nous a proposé 200. Mais je sais qu'il y a beaucoup de petites entreprises où ils ne dépassent. Secteur aéronautique. Ouais, secteur aéronautique aussi. Je ne vais pas dire les noms, mais il y a d'autres entreprises où on donne beaucoup plus. Sachant qu'après le plan social, les employés ont fait pas mal d'efforts ici. Les cadences qu'on nous annonce et le travail qu'on nous demande aujourd'hui dedans, quand je vois l'intéressement que eux se sont partagés l'année dernière, j'ose imaginer celui qu'ils vont partager cette année. Donc voilà, ça serait bien qu'ils fassent un petit geste pour nous. L'intéressement des dirigeants, des actionnaires. Ouais. Donc suivi à 80% au niveau de l'entreprise ici, le mouvement? De l'atelier, quelques-uns des bureaux. Surtout contrôle les bureaux, non-bureaux, il n'y a personne. Il y a magasin, contrôleur et l'atelier. Grève aujourd'hui, est-ce que ça peut être reconduit ou... C'est grève reconductible. Après, nous ici, on va en parler entre nous, voir. C'est pas dans notre but non plus de perdre dehors ce qu'on aimerait gagner. Donc je pense qu'on partirait plutôt sur des débrayages. On va se concerter avec les collègues de la CFDT qui sont sur les autres sites. On va essayer de bloquer au maximum. Après, c'est pas forcément la bonne période pour qu'on perde de l'argent aussi. Notre but dehors, c'est d'en gagner. Donc on va voir. Aujourd'hui, on débraye. On sait qu'il y a visite du directeur, visite de Dassault et qu'il y a une audit. J'espère que ça... Là, aujourd'hui? Aujourd'hui. Donc visite du directeur de France? Directeur du site Tarbes. D'accord. C'est une personne qui gère plusieurs sites en fait. Ensuite Dassault Il y a notre principal client Dassault qui vient en visite aussi aujourd'hui. Je pense que c'est pour parler de la montée des cadences. Il y a une audit aussi, une audit externe. Donc au niveau de l'entreprise, il y a aussi vraiment une reprise après les difficultés. Depuis le plan social, au plan social, on a annoncé qu'avant 2023, l'aéronautique c'était mort. Au jour d'aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Ça rebondit très vite. Ah oui. On a une partie rafale dedans où on va devoir passer à la cadence 4, c'est-à-dire 4 avions par mois, c'est énorme. On n'a même pas l'effectif pour le faire. Là, on nous a doublé les bâtis, on nous demande de faire des heures, mais voilà, pour l'instant, on n'est pas capable, je pense. On va voir. Ils cherchent du monde, mais vu que toutes les entreprises cherchent, ils n'arrivent pas à trouver, d'employés. Non, pas forcément qualifiés. Aujourd'hui, dans l'aéro, c'est difficile. Il y a beaucoup de gens qui cherchent. Donc ça, ouais.